voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un père de famille. Ce père de famille m'interpelle et aussi dit de dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir d'être vigilants et vigilantes. Surtout les bailleurs et les locataires. Voilà des gens aujourd'hui qui construisent une maison et dans la maison, eux mettent leur esprit là-bas, leur esprit négatif. C'est-à-dire que tu es dans la cour en question, rien n'avance dans ta vie. Toi, tu es venu louer la maison pour que tu puisses avoir, c'est-à-dire tu puisses avoir la paix, pour que tes activités puissent marcher, pour que tout aille bien dans ta vie. Mais non, eux là seulement là, mais non. C'est-à-dire tu loues la maison, tu es dans le problème. Tu es dans la maison même là, tout ce que tu touches, pas en cacahuète. Où tu mets tes pieds, rien n'avance. Où tu vas devant, derrière, tout tourne à rond. Vraiment, faites attention. Faites vraiment attention, car le Dieu est vraiment risqué. Je le dis et je le répète. Car le Dieu est vraiment risqué. La famille, on va quand même écouter l'histoire. Le monsieur en question, le vieillard, qui a mis son esprit négatif dans la cour. Et qui fait qu'aujourd'hui, là, les gens n'arrivent pas à voir le bout de leur tunnel. Et les gars tournent à rond. Même pour quitter même dans la cour, mais c'est un problème. Pour quitter même dans la cour, tu fais un programme pour dire, donc bon, cette fois-ci là, dans 2 mois, je vais me concentrer, je vais quitter la cour. Maman ou papa, tu as leader. L'argent économique que tu as mis là, l'argent là même va venir les problèmes. Franchement, bien avant que je partage cette histoire avec vous, je dis à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, je vous demande pardon et je vous redemande encore pardon. S'il vous plaît, de grâce, la famille, voilà encore, je vous interpelle et j'interpelle tout le monde encore que, s'il vous plaît, d'aller nous soutenir sur nos différentes pages. Ça, la nouvelle page que nous avons créée, la page s'appelle Wama 225. On joue que la comédie ici. Voilà, c'est la comédie qu'on joue ici. Donc, tous ceux qui veulent vraiment nous suivre, tous ceux qui veulent vraiment voir des scénarios qu'on tourne, qui font rire, qui sensibilisent, qui donnent et puis de la valeur à nos cultures, s'il vous plaît, venez, vous allez vous abonner sur cette page qui est Wama 225. La page Facebook, Wama 225, le compte TikTok Wama 225, YouTube aussi Wama 225. Donc on vous demande pardon d'aller vous abonner là-bas pour que vous puissiez, il ne faut pas me blesser, vous puissiez nous donner quand même la force. Donc la famille, voilà quand même les différents comptes que on vous parle de ça, YouTube, Facebook, TikTok. Abonnez-vous là-bas pour nous soutenir aussi. Voilà l'histoire qui commence. Vraiment, le monsieur qui m'explique l'histoire, il dit, lui et sa petite famille, sa femme et ses enfants ont décidé, vraiment lui-même il a décidé à sa femme d'aller prendre une maison. Où il était vraiment, il gagnait sa vie, tellement qu'il gagnait sa vie, il dit bon d'accord, il va changer de maison. Il va prendre une grande maison quand même, où il peut être tranquille. C'est l'erreur. Où il était dans c'est-à-dire il était dans 2 chambres salon. Dans 2 chambres salon, lui-même sa chambre et la chambre des enfants. C'est les hommes qui dormaient au salon et les filles dormaient dans la chambre. Voilà, il décide. Et il décida, il dit bon d'accord. Lorsque actuellement mes affaires rentrent, mes affaires marchent bien là, je vais aller louer une maison de 4 pièces, c'est-à-dire 3 chambres salon. Et voilà comment ils ont cherché la maison. Ils ont trouvé la maison. 3 chambres salon. Les filles, elles ont les chambres. Les garçons aussi, ils ont les chambres. Les parents, ils ont les chambres. Et voilà, tout se passait bien. Le mois où ils sont arrivés là-bas, voilà, les enfants qui disent non, que quand ils dorment, ils n'arrivent pas à dormir parce qu'il y a bruit dans la cour. Bon, le père aussi, lui, quand lui il dort là, non, il ne sait pas si c'est à cause de son boulot, hein, mais quand lui il est couché là, maman, c'est fini comme ça. Toi-même là, tu peux le soulever, puis tu vas, c'est-à-dire, tu le soulèves, tu le déposes à gauche, et puis tu t'en fais ce que tu peux faire d'abord, et puis tu reviens. Donc c'était lui, il était comme ça. Quand lui il dort là, c'est fini, c'est fini. Son sommeil là, lui, son sommeil même est doux même que ce que les autres vont faire. Donc il dit, voilà, à chaque fois les enfants, si ce n'est pas les hommes, si ce n'est pas les petits garçons, c'est les filles qui se plaignaient. Non, on entend des bruits bizarres, on entend ceci. Souvent on est sous la douche, dès que quelqu'un nous regarde, voici ceci. Oh,
La douche en question, c'est 2 douches. Hein. Il y a pour les parents et il y a pour les enfants. Donc voilà comment les enfants disaient non, que oui, quand on dort, on pense qu'il y a quelqu'un qui nous surveille. Quand on s'en s'est douché, on pense qu'il y a quelqu'un qui nous regarde. Bon, vous voyez, surtout les hommes là, eux d'abord, eux veulent voir pour croire. C'est pas comme les femmes, quand tu les parles en même temps, son deuxième instinct dit, ce que mon enfant est en train de dire là, c'est vrai. Mais nous là, c'est pas ça. Nous, on veut voir pour croire. Donc voilà comment le père en question, lui qui m'a expliqué l'histoire, il dit, bon d'accord, on verra. C'est dans on verra là, ils étaient, les enfants se plaignaient. Non, on voit ceci, souvent on est en train de faire ceci, on voit cela, vraiment c'est bizarre, c'est comme ça, c'est mamie, c'est l'auto. Un peu. Jusqu'à un jour, lui-même, ce jour-là, il n'arrivait pas à dormir. Ce jour-là, il n'arrivait même pas à dormir, il était là. Il ne savait pas quoi faire, tourne. Tout d'un coup, voilà, il attend bruit, bizarre. Il dit, mais attends, c'est quel bruit là vient d'où? Il se lève, il s'en va au salon. Il tourne. Quand il s'en va au salon, il n'entend plus bruit. Il vient se coucher. Lui, il pensait que oui, ce sont les enfants, surtout les garçons, mais qui n'arrivaient pas à dormir, ceux qui sont là, lui jouer un peu de tout là. Donc lui, il a mis ça dans sa tête. Il dit, mais attends, il va ici à gauche. Voilà comment bruit là va à droite. Il va à droite, bruit là va à gauche. Il fait ceci, il ne comprend pas. Il dit, mais attends, qui me fait ça là? Matin, il dit à ses enfants que qui jouait au jeu. Les enfants disent non, on ne jouait pas. Nous, on dormait. Il a dit non, que la nuit là, je me suis levé. Il voulait faire ceci, j'entendais des bruits. Mais quand il m'en va à gauche, le bruit va à droite. Quand il m'en va à droite, le bruit va à gauche. C'est là maintenant les enfants disent, ah, papa, nous on t'avait déjà dit non, que dans cette cour on ne comprend pas. Et voilà comment le père maintenant décide de dire, ah non, ils vont quitter. Ils ont fait combien de mois? Ils ont fait 6 mois. Quitter là même là, il dit problème si problème. Problème si problème. Papa peut dire, bon d'accord, je peux prendre cet argent là, ce mois là on va chercher une maison. Où ils auront cherché une maison, voilà, problème qui arrive. On dit non, sa maman a avalé pilon. Non, son papa vraiment, je ne sais pas, son papa faisait quoi là? Son papa a eu tel problème, sa maman a eu tel problème. Tout le temps c'était comme ça. Les neveux, les cousins, voilà, problème, tu es là. On peut faire ça. Il prend cet argent qu'il va prendre pour déménager là. Pour quitter la cour là. Il prend ça pour mettre ça dedans. Et souvent quand il finit de faire ça, puis il dit, mais il s'achète, puis il dit, mais c'est quelle dépense que même j'ai fait même. Dépenses inutiles. Même si on me dit ça là. Il faisait des dépenses inutiles. C'est quelqu'un qui n'est pas chrétien, ni musulman, mais il croit à ses ancêtres. Il se lève là, il dit, bon d'accord, je vais aller quand même remuer les mamites pour voir, parce que je ne peux pas accepter et je ne peux pas croire aussi que ça là, vraiment, c'est bizarre. Sa femme aussi se plaignait. Non, mes affaires que j'ai fait là, vraiment rien ne marche, je ne comprends plus rien, je suis ceci, je suis comme ça, c'est mamie, c'est l'auto, c'était tout le temps comme ça. Et voilà. Lui, il s'élève, il dit, bon d'accord, il s'est expliqué ça à son ami. Son ami dit, mais si c'est comme ça, il faut aller remuer les mamies, tu vas voir. Parce que ça là, c'est pas simple. Quand c'est comme cela là, c'est que c'est pas vraiment du tout simple. Donc, ils sont allés remuer les mamites. En remuant les mamites, voilà comment ça va se passer maintenant. Ils ont dit, non, que, le propriétaire des maisons en question, la cour, il a esprit négatif en lui. Et c'est lui-même qui dirige ces esprits négatifs là. Vraiment pour faire ceci, pour faire cela. Et voilà comment c'est lui-même. C'est-à-dire quand vous êtes là, vous n'arrivez pas à voir le bout du tunnel en question. C'est lui qui fait ça. C'est lui qui fait ça. Et c'est lui qui vient quand même, c'est lui qui vous regarde. Tout ce que vos enfants, vous faites à la maison là-bas, là, c'est pas fait d'il a placé caméra. Mais spirituellement, il vous voit tout ce qui se passe là-bas. Où vous déposez votre argent. Mais quand vous connaissez vos femmes là même là, souvent vos femmes là, elle a marié de nuit depuis qu'elle est arrivée. Mais votre femme ne veut pas vous expliquer. Mais dans sa tête, elle pense que c'est vous. Déjà, ce n'est pas vous. C'est le monsieur qui prend le visage. Qui prend toi ton visage et il s'en moque ta femme. Toi, ta femme, dans sa tête, elle pense que lui, c'est-à-dire, elle est en train de mourir avec toi. Que le monsieur là, dans sa cour là, il a plusieurs cours. Il a plusieurs maisons.
Donc voilà comment le monsieur fait. C'est là maintenant le monsieur qui m'a expliqué l'histoire. Il dit, mais comment je vais faire pour désactiver ça? Il a dit, bon d'accord. Pour faire ça, là, ce que tu vas faire, voilà le traitement qu'on va te donner. Si le monsieur là vient réclamer son argent des loyers, prends quelque chose là. L'argent, c'est-à-dire l'argent que tu vas lui donner là, prends, il faut aller faire popo. C'est-à-dire tu t'en chier. Quand tu finis de chier, c'est ton caca, c'est tes besoins. Tu prends un peu, tu peux prendre bambou, balai, brandy de balai ou soit. Et si de l'argent là, tu attrapes l'argent là, on place l'argent là comme ça. Et puis à côté là, tu prends, tu mets un peu de caca. C'est-à-dire tu frottes un peu caca là, une fois, deux fois. De l'autre côté, une fois, deux fois. Et tu gardes. S'il vient là, il faut lui donner cet argent là. S'il touche, s'il a touché l'argent là, c'est fini comme ça. C'est-à-dire, lui-même là, d'abord, c'est au téléphone, vous allez parler, il ne va plus venir, c'est-à-dire dans la maison, et vous allez quitter. Il a dit, c'est tout. Il dit, voyez les traitements que tu vas faire. Et tu fais ce qu'il te dit. Il dit, ok. Voilà, lui, il vient, il n'a pas dit à sa femme. Hein. Il n'a même pas dit à sa femme. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Et, oh, c'est chaque 5 lui, il paye la maison. Oh, chaque 5 là, à partir du premier, le vieux là t'appelle. Devenir quand? Devenir quand? Il ne faut pas 5 là, va dépasser. Devenir quand? Devenir quand? Devenir quand? Donc, c'était comme ça le vieux là faisait. Déjà, quand le vieux là vient chez vous, comment lui faire? Il vient, il s'assoit. Et puis, ne laissez pas le temps même. Je le dis et je le répète. Ne laissez même pas le temps. Le propriétaire de votre maison, que vous louez maison dans sa main là, ne lui donne pas l'occasion, mais de venir. C'est-à-dire, quand toi tu loues sa maison là, ne lui donne pas le temps de venir s'asseoir chez toi. C'est-à-dire, dans ta maison, la maison que toi tu loues là, de venir s'asseoir et tu vas lui donner l'argent de loyer. Ne fais pas ça. Si tu veux lui donner ton argent là, croisez-vous dehors. Et tu lui donnes, s'il a reçu là, il te dit, fait reçu, ou soit toi-même tu te déplaces dans chez lui, ou dans son bureau, ou soit chez lui. Lui-même il fait reçu, il te donne, et puis tu lui donnes ton argent. C'est mieux. C'est mieux que lui-même il vient. Parce que quand ils viennent chez vous, là, ils viennent s'asseoir là, eux ils regardent à gauche, à droite, lui là, il a l'argent, hein, ça va chez lui. Hein. Tu ne sais pas ce que la personne pense. Tu ne sais même pas ce que la personne pense de toi. Est-ce que vous comprenez? Tu ne sais même pas. Voilà, vu le temps qui passe, le monsieur, il a fait ça. Lorsque le propriétaire des maisons, il a l'habitude de l'appeler chaque premier jusqu'à le 5. Le gars l'appelait premier. Le premier, il n'a rien dit. Deuxième, troisième jour, il dit, bon d'accord, je suis là, viens, tu as cherché ton argent. Il est venu, il avait sa petite voiture, type son, il garde sa voiture. Il vient, il frappe à la porte, klaxon d'abord. On ouvre, il rentre. Lorsqu'il rentre comme ça, voilà le papa en question qui m'explique l'histoire. Il dit, il a pris l'argent là. Or, lui, il avait déjà mis caca sur l'argent là. Et il a bien gardé. Il a pris l'argent, il a donné ça au vieux. Le vieux a attrapé. Quand le vieux a attrapé l'argent, il a l'habitude de lui donner. Quand le vieux a attrapé l'argent, le vieux là l'a regardé comme ça. Droit dans les yeux. Il a remué sa tête comme ça. Le vieux n'a pas dit un mot. Bah, il est quitté devant lui. Bah, il est quitté devant lui. Il dit, mon fils, j'ai fait 3 mois, j'ai payé, hein, mais c'était à distance. Orange Money, j'ai payé. L'histoire, mais c'est, il dit l'histoire encore au feu. Il dit, ça fait au moins plus de 1 mois que lui, il est quitté chez le monsieur en question. Et où il est maintenant là, il dit, au moins il est tranquille que où il était chez le monsieur en question. Oui. Il dit, il a fait 3 mois chez le monsieur, il payait, c'est-à-dire, c'est en ligne, il faisait virement là. Il faisait le transfert. Quand il dit au vieux, il faut venir, le vieux dit non. Le jour où tu veux partir, tu pars. Et c'est là il a fait ces 3 mois. Il a pris sa route, lui et ses enfants, ils sont partis. C'est pour vous dire, voyez, la deuxième chose que j'aimerais interpeller tout le monde. Quand vous arrivez dans une maison, sanctifiez cette maison, purifiez cette maison. Soyez sûrs et soyez vigilants aussi. Parce que le Dieu d'aujourd'hui est vraiment risqué. Le Dieu est sensible, le Dieu, soyons prudents et soyez prudents. Parce que les bailleurs, surtout les propriétaires des maisons, vous ne savez pas c'est construit à telle base. Vous ne savez pas comment la personne a fait. Et la personne a construit ça, ou la personne est arrivée là, et la personne a fait ceci. Le Dieu est risqué, maman. Le Dieu d'aujourd'hui est vraiment risqué. Le Dieu est sensible. On ne finit jamais d'apprendre. Déjà, c'est ces choses-là, on doit être vigilant dedans. Est-ce que vous comprenez?
Donc, franchement, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, quand le Dieu est vraiment risqué, quand le Dieu est vraiment risqué, on ne finit jamais d'apprendre. Je le dis, je le répète. On ne finit jamais d'apprendre matin, midi, soir. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, voilà comment il a eu sa libération. Voilà comment vraiment il s'est épargné de beaucoup de choses. Et il dit maintenant où il est là, la maison où il est là, vraiment ses activités, il voit que ses activités sont en train de prendre un peu. Mais où il était de l'autre côté là-bas, là, les enfants problème, la femme problème, la famille c'était 6 problèmes, 6 problèmes, problème, 6 problèmes. Vous arrivez dans une maison, vous n'arrivez pas à économiser ces problèmes. C'est-à-dire ces problèmes seulement, vous êtes là pour régler, pour résoudre les problèmes des gens. Mais là c'est un problème. C'est-à-dire tu es dans un problème, puis tu as un problème encore. Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.